Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer une petite créa que j'ai terminée avant-hier. J'ai posté quelques photos sur mon Facebook, mais pas complètement. J'ai mis que la couverture. Donc en fait c'est un album. J'ai pris le tuto sur la chaîne de Corinne Gleaner que j'ai modifié. Donc j'ai repris la base. Il me semble que la première partie c'est comme elle, mais je suis pas sûre. En tout cas, la deuxième partie, je l'ai complètement modifiée. Donc voilà. Alors, je vous montre ça dans son ensemble. C'est un album en fait façon portfolio. Et le dos, il est comme ça. Toujours avec les papiers action comme d'hab. Sauf que là, pour le coup, j'ai retravaillé en fait en faisant du... Je vais baisser le son de la télé, excusez-moi. En faisant de la pâte à texture au pochoir. Donc, je vous montre ça de plus près. Je me suis mis dans le salon pour la lumière parce que il fait pas très jour dans mon entrée là. Voilà, j'ai mis des fleurs. Alors ça, c'est les dernières petites fleurs que j'ai fait en tissu. Celles-là, je les ai pas découpées en rond comme je vous avais montré. Celles-là, je les ai découpées avec un dies fleurs que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc voilà. Je les ai juste empilées en fait les unes aux autres. Donc il y a du en toile de jute, en tissu. Voilà. Celle-ci, c'est une des fleurs que je vous avais montré. Voilà. Ça, c'est les fleurs de chez Action. Celle-là. J'ai collé des perles. Et j'ai trouvé en fait cette dentelle là sur Amazon, je la trouve trop belle. Donc voilà, et en haut c'est pareil. En haut, évidemment. Je vais me mettre dans ce sens. Une fleur d'Action, encore des perles. Et là, c'est les fleurs que j'ai faites. Et celle-ci aussi. Donc voilà, ça c'est pour la vue d'ensemble. Derrière, tout simplement, j'ai mis de la dentelle plastifiée et la guirlande. Alors, une fois ouvert, ça donne ça. Donc la partie de gauche, en fait, au départ, j'avais collé une fleur, mais finalement, c'est pas très large. Une fois fermé, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Donc, je l'ai retiré, j'ai mis plutôt un petit médaillon à la place avec un petit oiseau. Donc en fait, cette page, c'est une enveloppe qui s'ouvre comme ceci. Dedans, j'ai tout aimanté, j'ai aimanté en fait la fermeture. Ça évite que ça se balade. Et dedans, j'ai glissé 2 grands tags. Donc voilà, j'ai mis du papier que d'un seul côté. On peut y mettre des photos. Voilà. Et on peut en rajouter d'autres si on veut, bien sûr. Et ensuite, ça j'aurais pu filmer à plat, ça aurait été mieux, mais le problème c'est que mon trépied est trop petit, il faut que j'en rachète un plus haut. Et la page elle s'ouvre en fait. Là on retrouve pareil des tags. J'ai fait une petite pochette et j'ai fait une petite découpe. Voilà, j'ai essayé par contre, là aussi j'ai mis des petites découpes. En fait ça à la base c'est une découpe bordure, mais j'ai traficouillé là, j'ai recoupé sur le côté, enfin voilà. Du coup ça fait des ongles. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, j'ai pas trop chargé en déco parce que le papier est déjà pas mal chargé, d'ailleurs je le trouvais trop beau celui-là. Donc du coup je suis restée assez simple niveau déco, et en plus ça comme je vous dis c'est pas très c'est pas comme les albums que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que j'en ai jamais fait des comme ça. Je fais des albums avec suffisamment de largeur entre chaque page pour vraiment charger un max les décos, et là je l'ai fait plutôt version simple. C'est pas du tout mes habitudes, mais bon je voulais m'y essayer un petit peu. Donc là c'est mon fils qui a voulu regarder, il m'a mal remis. Ce côté là, donc c'est pareil, c'est une page qui s'ouvre comme ceci. Donc là j'ai juste cette page là à terminer
donc j'ai pas fini. Donc juste la déco de cette page. Et là, pareil, j'ai aimanté. Donc ce côté-là, il me semble que Corinne l'avait fait en fait, avait fait 2 cascades comme ça. Et moi, je l'ai faite comme ça. J'ai mis 2 volets, donc 2 rabats. Voilà, j'ai pas mis un papier entier, j'ai mis plusieurs papiers. Et en bas, pareil, donc voilà. Et là, la cascade. Par contre, la cascade, j'ai fait les papiers recto et verso. Je voulais pas laisser de noir. Donc habituellement, mes cascades, je les fais pas comme ça. Mes cascades, en fait, je laisse pas de cardstock apparent. En fin de compte, dans mon papier de déco de fond, je fais des fentes de la taille de ma cascade. Et en fait, j'insère ce morceau-là dedans, ce qui fait qu'il se retrouve derrière et du coup, on le voit pas. Mais là, du coup, j'ai laissé apparent pour faire ressortir du coup, parce que c'est le papier imprimé sur du papier imprimé. Voilà, il fallait casser un peu, donc j'ai laissé le noir. Mais habituellement, je les fais pas comme ça. Donc voilà. On peut mettre quand même pas mal de photos. Et voilà, on peut fermer avec le petit aimant. C'est super. Donc voilà pour cet album. J'ai mis aussi des petits coins en métal à tous les coins pour que ça soit vraiment plus fini. Moi j'aime bien quand c'est bien fini. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis voilà, si vous voulez un tuto, ça pourrait être faisable, à voir, selon les personnes intéressées ou pas. Mais je pense que de toute façon, si je le faisais, ça serait en plusieurs parties parce que c'est assez long à faire quand même. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne journée à vous!